Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer comme toujours par le calendrier économique. Et aujourd'hui, c'est encore une journée tranquille, entre guillemets, parce que tout le monde attend la Fed. En fait, c'est le rendez-vous majeur de cette semaine. Et comme moi, je vois la correction et j'essaie de gratter un petit peu si on va voir vraiment de 0,25 de hausse des taux. Il n'y a pas tout le monde qui veut parler de ce sujet-là, donc je n'ai pas d'informations à vous donner par rapport à cela. Si j'ai des informations, j'ai fait une deuxième vidéo pendant la journée et je vous tiens au jour. Surtout demain matin, comme ça vous savez, si on a pour la perspective des achats ou des ventes. Moi, je vais donner la mienne perso, quand je vois le marché qui a corrigé déjà 3,2% de Nasdaq, parce que c'est l'actif que je trade. Je peux vous dire que demain, je serai acheteur pour la Fed. Mais bon, on va voir demain correctement. Bon, le DAX, il est mitigé, il continue, les résultats, ils sont un peu mitigés, positifs, négatifs et tout. OK, on a IPC à tout à l'heure, à 14 heures. Et aujourd'hui, l'unique rendez-vous majeur pour les OS, c'est la confiance des consommateurs. Okay? Dès que la confiance des consommateurs il passe, si celui-là, il passe bien, vous pouvez être sûr que la Fed va se bien passer. OK? Parce que si on monte la confiance des consommateurs, c'est sûr que Jean Forel, il va garder un petit peu la main sur la hausse des taux. Donc, ça veut dire que tout, normalement, ça va bien passer. Je vais passer directement sur TradingView parce qu'aujourd'hui, c'est la clôture mensuelle. Il y a des choses importantes à voir sur la clôture mensuelle à tous les niveaux. Là, vous regardez la plateforme TradingView. Ici, que je peux vous montrer ici sur TradingView, c'est que nous sommes 4 mois sur la même zone. Je parle 4 mois sur la même zone, que depuis octobre, on ne bouge pas. Et oui, au moment où ça chute, ça corrige, ça monte, non, mais on ne bouge pas. À niveau de marché, c'est la zone d'attente pour voir si on a récession, qui ça va nous pousser vers le bas, ou si on continue à en monter. Donc, je vais enlever tout ça. On est arrivé à 40% de bull market, ok? Nous avons cette gap à combler, qui ça fait longtemps depuis l'année dernière. Et là, le marché les monte ou descend. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont gigantesques en range. Et on est arrivé le plus haut, et c'est tout à fait normal. Et là, ça corrige. Aujourd'hui, je dis bien, on est déjà à 0,77 des corrections. Si on clôture vers 11 700, 11 600, ça veut dire qu'on fait encore une fois un chandelier des décisions, que ça nous fait repousser pour le mois prochain, ok, pour un cinquième chandelier des décisions, on dirait comme ça, ok. Nous avons un chandelier des décisions, on a un marteau, on a un autre ici qui ça veut dire rien, au milieu de rien, et on a un chandelier qui c'est plutôt indécis aussi. Donc ça, c'est pour la culture mensuelle et ça va être très important. Par contre, il y a juste une chose particulière sur cette clôture, c'est ça. La clôture supérieure à moyenne mobile de 50, c'est positif. Ça veut dire que vraiment, il faut avoir des perspectives à la hausse. Et surtout, en clôture supérieure à la SSB de la nuage, OK, et supérieure à la résistance le support de SSA. Ça, c'est bien. Surtout, la clôture supérieure à 30% de market qui, ça nous fait penser un petit peu à la hausse pour le mois à venir ou même pour l'année à venir. Mais le problème, c'est que ça bloque. La grosse zone de range que moi je vous dis, ok, la partie bonne qu'on a cassée finalement au stade de l'indiciaire, mais cette grosse zone de range ne laisse pas avancer. Donc, depuis octobre, on est là. On monte, descend. Et on est arrivé au maximum. Et là, on prend des corrigées fortes. Le problème, c'est on peut corriger. Si la Fed est positive, on va repousser. Mais là, on a encore moyen de 50 à casser, nuage à casser pour envisager des perspectives. Le Nasdaq, il est trop retard en relation aux autres indices. Les autres indices, ils ont cassé les nuages, ils ont parti. Le SP500 et le Nasdaq, ils sont trop retard. Et c'est ça qui cause des problèmes pour faire avancer les valeurs technologiques. Ils n'arrivent pas à avancer comme il faut. Et demain, si la Fed elle est négative, la hausse des taux est supérieure à 0,25, qu'est-ce que nous pouvons avoir en nouvelle correction à ce niveau plus bas, qui ça fait un bon point d'achat en swing. Ça veut dire qu'on confirme notre range minimum jusqu'à juillet. Parce qu'on a fait le plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, ça c'est bien. Plus bas, le plus bas, plus haut, ça c'est nickel. Par contre, là, on est arrivé plus haut et c'est le moment de faire la correction. Donc, la Fed, elle va jouer sur ça. Ou on va continuer à faire des ranges ici, ou si on casse les 30%, vraiment, on va venir vers le sur l'H4, hier, je donnais les points d'achat. Et ça y est, on est arrivé.
quand je fais, il faut faire la charte ici. Moi, j'ai publié sous les vidéos, vous avez fait la charte. OK, ici, je dis que c'était les points de vente, ça marche. On est arrivé sur le point d'achat, ça y est, on est là. Il faut acheter ici? Honnêtement, non. Il faut attendre un signal de retournement. Il faut attendre ce retournement. Ne achetez pas n'importe où. Je vous dis ça par expérience. N'achetez pas n'importe où. Il reste 10 minutes pour la clôture de cette chandelier-là. Si elle me ferme ici, le prochain est positif, là oui. Vous voyez, je mets ici en alerte parce que ça, cette alerte, c'est mon signal de retournement. C'est là que je vais faire mon retournement. Je vais vous expliquer sur le temps graphique inférieur. On touche la moyenne des 50, on peut pousser un petit peu pour combler ce trou d'air fermé avec un mèche et à partir de là, repartir. Pourquoi pas? Par contre, je préfère que le marché reste sur cette zone idéalement la Fed et en explosion à la hausse, qu'on vient ici, on repasse à la hausse et là, ça va faire un doute pour demain si on continue à monter ou si la Fed va nous repousser vers le bas. Pourquoi? Sur le flux de H1, il a repassé en négatif déjà. Regardez, il a passé en flux baissière et là, nous sommes au bout, exactement au bout. On peut venir pousser jusqu'à la moyenne des 200 qui ça fait exactement le nuage sur l'H4. Donc, c'est pour ça que il faut un signal de retournement. Quand je pose sur la méthode, je vais enlever. J'ai eu des signaux de vente hier, casse vers le bas, les signaux de vente aujourd'hui. Par contre, on n'a pas pullbacké l'AOPR. Et ça, c'est probable qu'on baisse et on va pullbacker l'AOPR. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici les niveaux, parce que 12 niveaux, ça donne exactement sous la zone de 11 700, que ça fait la moyenne mobile des 200 et la nuage sur l'H4. Donc là, je vais attendre un petit peu pour acheter sur cette zone-là. Et mon signal d'achat, c'est évidemment, au retournement de marché avec un casse de la moyenne des 200, parce que la moyenne des 200, depuis qu'elle est cassée, pour être honnête avec vous, j'ai vendu exactement ici, OK, sur l'H4, et je clôturais ma position le lendemain. Et là, je n'étais pas présent, donc je n'ai pas pris la position, donc je ne monte jamais au retard, donc je laisse tomber. En casse de moyenne de 200 au milieu de rien, ça ne veut rien dire, donc je ne vais pas rentrer en position. Et là, maintenant, je suis la moyenne de 200. Si j'arrive sur cette zone, ou même sur la zone ici, et je travaille la zone, je casse la moyenne de 200, vers 15h ou vers 15h30, l'ouverture des marchés, pourquoi pas, je rentre en bail pour venir pour baquer la opère, OK? Donc là, maintenant, j'attends le retournement de nuage et un casse de moyenne de 200 pour rentrer en position en bail. Ou sinon, il va continuer à approfondir la baisse et j'attends le même signal de retournement. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Le plus agressif, il peut rentrer ici, oui, mais le votre stop, il est trop grand. Okay, il est énorme. Pour ceux-là qui font du swing, oui, vous pouvez parce que vous avez la marge. Mais pour ceux-là qui font de l'intraday, là, c'est un peu compliqué de rentrer, vraiment, parce que vous n'avez aucun paramètre pour mettre un stop loss ici en sécurité. Donc, mon conseil, c'est attendez un petit peu le retournement, attendez vraiment le signal de retournement. À partir de là, vous pouvez. Parce que nous ne sommes pas sur un support solide de retournement. Là, oui, mais là, on est au milieu de rien. OK? Donc, c'est tout. Je veux le dire pour le Nasdaq. On passe sur le Dow Jones. OK, le Dow Jones, c'est la même galère. On est sur le range. OK, je ne vais pas rester longtemps ici. Et on attend de la Fed. Pour la Fed, elle est positive. Et là, on peut déjà tracer ici un trade line. Hop, tout de suite. Pour la Fed, elle est positive. On casse la trade line. Pullback dessus. On va finalement continuer notre projection de Fibonacci. OK, on va continuer sur celle-là. Ou sinon, on casse vers le bas et là, ça va corriger encore plus fort. Donc, c'est à attendre. Pourquoi? Parce que les niveaux que moi j'ai placés, regarde, la figure chartiste, elle commence à se concrétiser. Elle commence à venir. Il peut venir vers le bas ici jusqu'à demain et après la Fed, ça repartit à la hausse. Et là, on a fait que troisième touche et on n'a pas la quatrième pour le valider. Donc, on peut corriger jusqu'à ce niveau-là et repartir. Je viens juste le Nasdaq. Désolé, je vais juste vous montrer une chose parce que je parle de ça à mes élèves en permanence et le signal de retournement ici, juste pour vous montrer, désolé vraiment, parce que j'ai vu ce matin euh, pour le Nasdaq, la question des Fibonacci qui c'est pédagogique, cette partie-là, hop,
Ici, j'ai un Fibonacci non validé. OK? J'ai un Fibonacci qui remonte et la correction ne dépasse pas les 23%. Ça veut dire que c'est un Fibonacci non validé comme on parle. Et par hasard, la trade line, elle vient se concéder à 61 de Fibo. Un Fibonacci non validé et le retour sur le 61. Le 61, c'est un point de retour. OK? Donc, on peut acheter ici jusqu'à le 38 minimum. C'est juste un parallèle que j'ai oublié de vous dire que j'ai vu ce matin. OK, on continue sur le Dow Jones. OK, le Dow Jones. Donc, la correction est pour s'approfondir. Et là, on revient sur le point que moi, je dis toujours que c'est le point d'achat à long terme, qui c'est la zone de 33 300, 33 200. OK, chaque fois qu'il vient sur ce niveau-là, on fait là un petit mèche et après repartir à la hausse. Parce qu'on casse de cette, vraiment, on casse de cette zone vers le bas, ça va nous rapporter hyper bas. Donc, je ne crois pas que ça va arriver, mais vraiment, il faut surveiller celui-là. Donc, là, nuage est fort positif, donc il faut venir faire un test et repartir. Voilà, H1, vraiment, le flux, il est passé en baissière, donc vraiment, on peut venir tester cette zone-là. Et c'est la zone de bas facilement. Sur la méthode, aujourd'hui, il a donné déjà le signal de buy, le signal de vente, pardon, mais il n'est pas pullbacké aussi sous la paire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand le pullback passe sous la paire, on a de fortes chances de continuer et après venir la retester. Donc, attention où vous allez rentrer. Attendez un flux, attendez un bel signal de rentrée. Regarde, la moyenne de 200, elle la garde, elle ne casse pas, elle n'avance pas. Il n'y a pas de signal de retournement là-dessus. Donc, soyez attentifs avec celui-là. Situation complètement inverse pour le DAX. Le DAX, il est sous son gigantesque orange sous les zones. Et là, on vient pratiquement sur la zone de buy, qui c'est la zone de 15 000. Je sais pas, je vais mettre 15 000, OK? Qui c'est la zone de buy. Et après, la même chose, le 15 200, qui c'est la zone de vente. Donc là, et sur sur la même configuration. Le triangle que j'ai mis hier, je vous avais dit le dimanche, l'objectif théorique, il était fait. Okay, ça manque quelques pips. Donc, pour moi, les figures, elle est validée. Donc, je vais même enlever celui-là. Pour moi, la figure, elle est validée. Maintenant que ça compte, c'est cette figure-là qui c'est en figure qui n'a pas eu toute la touche. Donc, je n'ai pas trop la confiance là-dessus. L'unique chose que je vous dis qu'il faut observer ici, c'est hyper simple. Vous prenez la zone ici. Si cette chandelier est clôture plus bas, qui est 14 900, vraiment, la baisse va s'approfondir jusqu'à c'est les casse les 15 000, pardon, c'est les casse les 15 000, clôture plus bas que les 15 000, vous pouvez attendre vraiment en correction jusqu'à 14 900. Et ça fait un bel signal de vente, ça fait un excellent signal de vente. Moi, je vais même enlever parce que cette figure-là, elle n'a pas de validité. Donc, ça casse cette range complètement. Et là, on peut projeter beaucoup plus bas. Hier, on a fait des corrections. Okay, voilà. J'ai gardé ma même méthode, la même zone, parce que hier, on a eu cette correction-là. Et après, il a donné un autre signal de vente et ça continue. Hier, elle a donné ici, c'était l'objectif. Et là, il revient sur cette zone. À la casse, ça va approfondir encore et encore. Donc, vraiment, c'est ceux qui n'ont pas se positionné à la vente avant, je vous conseille d'attendre. Attendez un petit peu, restez tranquille, ok? Et on verra demain, si on fait minimum signal de retournement ici, on peut rentrer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé Bitcoin. Les Bitcoins, vraiment, ça fait longtemps, depuis novembre que je ne fais pas des analyses. Je vais voir le dernier que j'ai fait sur la vidéo. Et je peux vous montrer, parce que j'avais fait des figures et un Fibonacci que je l'avais tracé. Donc, novembre, c'était le dernier que j'ai fait sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, il y a eu cette figure de retournement. Et voilà, c'était novembre. Oui, c'était ici que j'ai fait cette figure de retournement avec les touches. Donc là, apparemment, ça a super bien passé. Et j'ai tracé un Fibonacci sur l'hebdomadaire aussi. Je me rappelle. Ouais, en fait, la dernière, j'ai tracé le fondement là. Et j'ai tracé la figure qui s'était validée. Vraiment, c'était validé. Voilà. Et après, j'ai tracé cette Fibonacci sur le graphique hebdomadaire. Et là, bon, ça fonctionne super bien. C'est ça que je dis à mes élèves.
Sur l'hebdomadaire, il y a un retour de validation de 23%. Chaque fois qu'on a validation de 23% sur le retour, ça casse vers là-haut. Et là, c'est vraiment les typiques des cas. 50% casse des nuages parce que j'utilise les nuages moi comme paramètre. Et voilà, ça c'est hyper pédagogique. Casse de 50 exactement sur les 50%. Et là, le 100%, il est à attendre clôture exacte. Vraiment une belle clôture celui-là. Donc, ça fonctionne toujours parce que c'est un calcul mathématique. Maintenant, qu'est-ce que je vois sur le Bitcoin? Vraiment hyper haussier, aucune figure de retournement. Sur l'H4, il n'y a rien à voir. Je vais enlever cette Fibonacci parce qu'il n'a plus de valeur. On va voir sur H1 si on a quelque chose. On n'a rien sur H1 aussi. Bon, on n'a rien sur le Bitcoin. La tendance est haussière, aucun signal de retournement sur le Bitcoin. Vraiment, je ne peux pas donner un avis parce que le signal de bas, ils ont passé. On n'a pas aucune signe de retournement et que des hausses. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que si vous avez acheté à la casse, bon, vous êtes encore sur l'objectif. Bon, l'objectif, il est très loin. L'objectif, c'est la zone de 25 000 $. Donc, jusqu'à là, je suis acheteur. Mais là, pour entrer en position ici, il n'y a rien de tout. Ce que je peux vous dire, c'est la casse de 24 000. Je vais mettre comme ça, 24 000 $. Oui, vous pouvez continuer à acheter jusqu'à le 25 000 $. Mais pour l'instant, acheter et vendre, aucune décision, aucune figure chartiste, aucune pattern de retournement, rien du tout. On est sur le nuage, on est dessus de tous les éléments, donc il n'y a rien à avoir. Le gold, rapidement le gold, parce que là, les vidéos commencent à devenir énormes. Bon, ça y est, on a fait notre retournement. Signal de retournement clair pour les gold, donc on a sur la zone de support. Et on peut venir vraiment tester la zone de 18,77. Je crois que j'ai dit ça quelques jours en arrière. Même si la tendance de fond est haussière. Bon, cette figure là, où là, elle est validée. Donc là, on a cassé carrément cette zone-là. Je vois maintenant à 18,78 le gold. Vraiment, 18,78, c'est la zone à prendre les positions. Donc, sur la méthode que je lundi, ouais, sur la méthode, on a déjà cassé des niveaux. Donc là, vraiment, on passe les plus bas. On passe carrément en vente très fort. Il c'est bien de tracer la zone. Pourquoi? Regardez, c'est là qu'ils ont pris les positions. Et stop loss le plus haut. Et là, on a un niveau, deux niveaux, déjà trois niveaux, si je ne me trompe pas. Donc, celui-là, on a un troisième niveau. On peut voir un quatrième niveau très rapidement. Donc là, ceux qui sont positionnés à l'avant. Sécurisation des positions, clôture de 50%, on attend qu'est-ce qui se passe. Normalement, si le casse vers là-haut, il va retourner du niveau à ce niveau-là. Mais là, je vois que ça casse, c'est un peu solide. On peut continuer à la baisse et pourquoi pas tester la zone de 18,78 qui c'est un point de bail. 18,78, c'est un point de bail, je vous explique pourquoi. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous arrivez au haut de la référence de gold. OK? Le haut de la référence de gold, c'est cette grande chandelier ici. Et on vient tester cette zone-là. Et ça fait un pullback. Sur la grosse hausse, un pullback pour continuer à la hausse. Donc là, cette zone-là de 18,78, c'est très important. OK? Donc, soyez attentifs pour cette semaine ou pour la semaine prochaine. Cette zone-là, c'est un bon signal de retournement en bas. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo, désolé, elle est un peu long, mais il était nécessaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit demain pour de nouvelles aventures. Ici, il y a toute cette méthode, les books, la formation BRL Trading, le bot Shimoku, le bot Checkmate qui peut vous aider énormément au trade. Excellente journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.